Pour la croisière 2015, cap au nord. Nous embarquons sur le paquebot Soleal pour longer les côtes du Groenland, naviguer tout au nord du Canada et contourner l'Alaska. Une jolie balade de 9000 km à travers l'océan Arctique en suivant un parcours légendaire, le redouté passage du Nord-Ouest, qui est la route maritime la plus courte mais la plus incertaine reliant l'Atlantique à l'océan Pacifique. Pourquoi un tel voyage ? Parce qu'une croisière sur ce trajet est devenue possible par l'évolution du climat qui permet la fonte suffisante de la banquise durant l'été et autorise ainsi le transit de quelques navires à travers ces régions hostiles. Et pourquoi maintenant ? Pour pouvoir contempler icebergs et autres glaçons avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils n'aient complètement fondu et disparu du paysage arctique. Après avoir navigué dans le très long fjord de Kangerlussuaq durant la nuit et le tout début de matinée, le Soleal entre en mer de Baffin, met le cap vers le nord et franchit le cercle polaire. Nous arrivons à Sisimiut vers midi. Ce port de pêche actif doit sa prospérité à une branche du Gulf Stream qui le rend libre de glace toute l'année. Ce port est si important qu'il est même équipé d'un quai où le Soleal peut s'amarrer. Ce sera la seule fois de la croisière. C'est le commandant lui-même qui est au pupitre de manœuvre pour accoster le bateau au port de Sisimiut. Il y a bien longtemps que les Groenlandais ont abandonné les igloos. Nous découvrons alors le village de Sisimiut et ses petites maisons construites en bois et joliment colorées. Nous partons à l'assaut de l'église, bâtie en 1926 sur un promontoire du village. De son parvis, nous avons une vue dominante sur tous les environs. Après, on la regarde derrière. Appareillage en fin d'après-midi. Le Soleal met alors le cap vers Ilulissat, la prochaine escale qu'il atteindra demain matin. Pendant la navigation, 3 officiers et matelots veillent en permanence à la passerelle afin que le bateau progresse en toute sécurité. Au petit jour, le Soleal aborde la baie de Disko. Durant la nuit, le paysage a changé. La mer est constellée de blocs de glace à travers lesquels le bateau louvoie prudemment. Près de la côte, d'énormes icebergs sont échoués et attendent d'avoir suffisamment fondu pour entamer leur longue errance dans la mer de Baffin. Ces colosses proviennent du glacier Sermermiut qui se jette au fond d'un très long fjord.
Le Soleal mouille en début de matinée au large d'Ilulissat dans un décor glacé qui étincelle sous le franc soleil. Nous randonnons à travers la toundra jusqu'à un promontoire surplombant le fjord complètement encombré de glace. Le décor est absolument grandiose. Devant nous, c'est un fleuve glacé de 50 km de longueur qui s'écoule dans un mouvement immobile. Mètre après mètre, des montagnes froides se dressent, s'affrontent, se heurtent et se disloquent dans un immense chaos qui s'écoule avec lenteur vers la mer. Depuis le Soleal, nous embarquons ensuite à bord d'un chalutier pour une navigation dans la baie de Disko. Un vrai voyage dans le monde étrange et fascinant des icebergs. Le petit chalutier glisse silencieusement sur l'eau calme et lisse de la baie et serpente à travers un labyrinthe fantasmagorique. Les gigantesques icebergs scintillent sous les rayons d'un pâle soleil. Colosses blancs aux reflets bleutés, falaises verticales creusées de cavernes insondables. Impressionnant et irréel. Notre chalutier semble bien fragile à côté de ces mastodontes, ce qui nous permet d'apprécier encore mieux leur démesure. La plupart de ces icebergs sont échoués au fond de la baie, tellement énormes qu'ils ne peuvent aller plus loin dans l'immédiat. À l'aval du fjord, ils forment un bouchon compact qui finira par sauter violemment sous la pression des autres gros icebergs issus du glacier avant de se fractionner en milliers de blocs plus petits. Le glacier Sermersooq est ainsi la plus grosse fabrique d'icebergs de l'hémisphère nord. Les plus volumineux feront le tour de la mer de Baffin avant de se perdre dans l'Atlantique, représentant le danger que l'on connaît. Le Soleal reprend sa route vers le nord entre l'île Disko et la côte en empruntant un large passage encombré de multiples glaçons qui dérivent avec le courant. À la passerelle, la concentration est maximale. Avec une attention sans relâche, tout le staff est à la recherche du meilleur trajet pour éviter les blocs de glace éparpillés dans le chenal. Le commandant, d'une voix calme, donne régulièrement ses ordres à l'homme de barre. Le jour s'éternise et le Soleal poursuit inlassablement sa route. La navigation du Soleal dans la baie d'Umanak est servie par une météo exceptionnelle. Le ciel limpide et lumineux dès l'aube et l'interminable lever du jour sont des spectacles à eux seuls. Ils valorisent chaque élément naturel, la mer, les icebergs, les montagnes enneigées. Aujourd'hui est notre première journée d'expédition avec un débarquement prévu à Akouchlek sur une plage de graviers orangés. Et ce matin, vu de loin, c'est une autre planète qui nous attend.
les naturalistes nous expliquent le déroulement des aventures à terre pour que chacun y trouve son compte, que l'on soit marcheur confirmé, promeneur ou contemplatif, il y en aura pour tout le monde. Un soleil généreux illumine le site d'Akouchlek qui est pour le moins étonnant. Des couleurs spectaculaires, entre le marron et l'orange, nous plongent dans un environnement minéral digne de la planète Mars ou de l'Islande. C'est une ambiance d'un autre monde dans un cadre somptueux. Nous gravissons les pentes par étapes jusqu'à plusieurs points de vue en traversant la forêt arctique qui ne pousse qu'à quelques centimètres au-dessus du sol aride. La végétation tient ici du miracle. Avec les formes imprévisibles des icebergs et leurs déplacements erratiques, le paysage est en renouvellement permanent. Plus tard, le Soleal navigue dans le chenal séparant l'île Upernivik du continent groenlandais. C'est un passage sinueux et resserré, bordé de très hautes falaises ou de sommets déchiquetés, entrecoupés de vallées glaciaires qui descendent brutalement dans la mer. Avec régularité, le Soleal taille sa route vers le nord, sur une mer calme, vers la baie de Kulorchwak. Une nouvelle fois, c'est la glace qui nous accueille en arrivant à Kulorchwak. Pas un souffle de vent, et la mer plate réfléchit les icebergs comme dans un miroir. Le Soleal jette l'ancre au fond de la baie face à cette petite bourgade très isolée de 400 habitants. Un nouveau débarquement en Zodiac est l'occasion de slalomer entre de gros blocs de glace que nous pouvons ainsi admirer de très près. C'est aussi l'opportunité d'aller à la rencontre des habitants qui ordinairement ne voient jamais grand monde. Des villageois nous attendent près du rivage et les enfants se montrent particulièrement excités par notre venue. Lars
le personnage emblématique de la communauté, a même revêtu ses habits traditionnels de chasseur pour nous accueillir. Quelques habitants exposent un peu d'artisanat et Lars, toujours lui, fait une démonstration détaillée des techniques traditionnelles de chasse au narval devant les spectateurs. Et de façon très imagée, il nous explique le fonctionnement du téléphone inuit. Balade à travers les chemins qui desservent ce village, fait de petites maisons multicolores, toutes construites sur pilotis et dispersées sur le flanc de la pente. À la fin de notre visite, les habitants sont à leur tour les invités du commandant. La moitié du village est là, ce sont 190 personnes, hommes, femmes et enfants qui investissent le Soleal. J'ai des petits cadeaux. Alors, habituellement je donne les cadeaux aux chasseurs, aux hommes, mais aujourd'hui je vais donner les cadeaux aux femmes. Donc je tiens à remercier évidemment l'ensemble de la communauté de Couleur Chouac de nous recevoir à chaque fois d'une manière aussi chaleureuse. S'il n'avait finalement rien de folklorique, ce spectacle était sincère, spontané et généreux. Il n'a pas laissé indifférents les passagers qui ont tenu à se déplacer à l'arrière du pont 3 pour saluer chaleureusement le départ des habitants de Couleur Chouac avant leur retour chez eux. En début de soirée, le Soleal quitte la baie de Couleur Chouac, toujours encombrée d'icebergs et de gros glaçons. À la passerelle, la concentration est maximale. Tous les officiers sont sur le pont, chacun derrière ses jumelles à chercher au loin et mémoriser la meilleure route à suivre pour éviter les nombreux obstacles. Le plus souvent, cela passe à raser de part et d'autre. Même si le bateau a été conçu pour pouvoir naviguer dans les glaces, il vaut mieux empêcher les collisions. Néanmoins, il arrive qu'il soit impossible d'éviter un gros leurre, le choc résonne sur la coque. À la passerelle, chacun sait ce qu'il a à faire. Tout s'exécute avec une économie de mots et une efficacité qui renforce encore la concentration ambiante. C'est prenant. Le silence paraît lourd, pourtant il n'y a ni énervement ni tension. C'est juste une application collective et partagée qui est impressionnante et contagieuse.
Au bout d'une heure, le Soleal sort de la baie. La densité des glaces diminue, l'horizon s'éclaircit progressivement. Le commandant passe le relais au lieutenant de quart et cela s'apaise lentement. Nous atteignons ce matin l'escale la plus septentrionale de notre croisière, à 76 degrés nord. Nous ne sommes plus qu'à 1500 km du pôle Nord. Jamais nous n'étions montés jusqu'à une telle latitude. Le Soleal jette l'ancre devant le petit hameau de Savissivik. 80 Inuits vivent là, sur une petite île perdue au fond de la baie de Melville. Sous un ciel uniformément plombé, nous embarquons sur les Zodiacs pour une longue découverte d'un cimetière d'icebergs échoué sur les hauts fonds qui prolongent l'île de Savissivik. La flotte des Zodiacs suit un parcours erratique entre les volumineux blocs de glace aux couleurs et aux formes étranges. La couleur étonnante de cet iceberg est due à la différence de réflexion de la lumière à travers des zones de glace de densité inégale. C'est surprenant. Depuis combien de temps cet iceberg subit-il les assauts de la mer au point d'avoir creusé cet arc bien fragile mais monumental? La nature est bien étonnante. En début d'après-midi, à peine le Soleal a-t-il levé l'ancre qu'apparaît cette triple arche de glace. Et c'est sur cette vision que nous quittons le Groenland pour mettre le cap à l'ouest. Eh bien, nous avons quitté le Groenland vers 13h et le Soleal se dirige maintenant vers le Canada en traversant la mer de Baffin, l'un des pires endroits du monde. Sauf que cet après-midi, la mer est lisse comme un miroir.